Merci pour la parole que vous daignez nous accorder en cet instant. La vérité est-elle tyrannique? Je viens, mesdames et messieurs, à ce procès prendre la défense de ma cliente, la vérité que l'on accuse de tyrannie. Je ne saurais cependant vous prouver en quoi elle est innocente avant d'avoir procédé à une approche conceptuelle. En effet, le petit Larousse nous renseigne que la vérité est l'adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Une idée qui emporte l'adhésion générale et s'accorde avec le sentiment qu'une personne a de la réalité. Il s'ensuit que la vérité est différente de la réalité, celle-ci étant l'expression, l'existence effective d'une chose. La tyrannie, elle, prend le sens du pouvoir excessif qu'ont certaines choses sur les hommes. Cela dit, la vérité ainsi définie possède-t-elle intrinsèquement ce pouvoir, cette force absolue qui s'impose à l'esprit de tous, hors de toute contestation? Oh que non, oh que non. Mesdames et messieurs, passons maintenant en revue quelques vérités. L'on a raconté qu'il existe un Dieu. Certains même annoncent le Christ comme chemin, vérité et vie. Vous y avez peut-être cédé. Il faut aussitôt ajouter que cette croyance aux allures tyranniques pour le croyant reste quand même la risée de l'incroyant qui lui y passe tout librement son chemin. Martineau nous dit que le fondement du procès réside dans la négation d'évidence. Chaque partie s'y présente avec sa vérité qui ne s'impose ni à l'autre partie, ni au juge. À son tour, le juge prononcera soit un mensonge, soit une vérité. Vérité dépourvue de tout pouvoir absolu, mais qui, tenez, s'imposera aux parties par la seule volonté du législateur. Sa seule volonté. Par appris depuis Socrate, et aujourd'hui grâce à la Bible, que l'âme est immortelle. Si donc certains se sont mépris en réduisant l'homme à son corps pour dire qu'il est mortel, nous avons, de plein gré, choisi de considérer pour vrai qu'il est immortel en le réduisant à son âme. Je soupçonne quelques-uns de penser que la vérité, si tant est qu'elle soit tyrannique, nous aurait imposé la flatterie. Après avoir consulté Molière, je leur dis que ce n'est pas la faute de la vérité, ni moins de celui qui flatte, mais bien de celui qui veut être flatté. Tout à l'heure, mes contradicteurs vous ont raconté 1000 choses, enveloppées d'une seule affirmation, la vérité, vous ont-ils dit, est tyrannique. Je vous prierai de leur pardonner ce crime et de leur faire pénitence. Ils n'ont pas lu Molière. Ils auraient sinon compris que les choses n'ont de valeur que celles que les hommes leur accordent. La vérité, tenez-le pour vrai, ne peut donc avoir de tyrannie que celle que l'homme lui attribue, soit par le pouvoir qu'il a à l'imposer aux autres, soit encore par son adhésion propre. Mesdames et messieurs, voici que tout est désormais éclairé. Honorables jurés, je reviens à vous. Je n'ai pas encore chuté. Je peux en conclure que le public est pressé de me voir partir. Quand bien même je suis encore dans mon temps. Alors, mesdames et messieurs, honorables jurés, c'est désormais une urgence. Éveillez-vous à vous-même. Offrez-vous à l'élégance de la suprématie de l'homme, car rassurez-vous, l'homme n'a de Dieu sur cette terre que lui-même. Gardez à l'esprit que si les choses n'existent que par la volonté de l'homme, la vérité ne l'est alors aussi que par le vouloir de l'homme. Vous le constaterez dans la rigueur de vos délibérés, en dépit même de nos vérités. Ce sera là mon dernier mot. J'ai dit.